Nous voici quelque part sur une plage des Caraïbes, en Bavière. Plus précisément dans les thermes de Bad Wörishofen. Le ciel est gris, il pleut, mais nous sommes protégés par une énorme voûte en verre. L'eau est cristalline, à 30 degrés, que du bonheur. La baignade creuse l'estomac, c'est bien connu, et nous ne pouvons pas résister à une dégustation de pâtisserie bavaroise, ce qui nous remet en forme et donne des envies de cavalcade à Jean-Pierre. Le soir, au restaurant, c'est la fête pour les 5 amis qui se sont connus sur les courts de tennis et ont adopté un nouveau sport, la pédale douce pour une semaine sur les rives du Danube. « Santé, nous avons encore soif !» disent en chœur Pierre et Jackie. Les grands verres sont vides, mais les têtes restent pleines d'optimisme sur la météo du lendemain. Alors, qu'est-ce que tu penses, Jean-Pierre, de ce temps? Oh merde! Quelle merde, mais c'est incroyable! On nous annonce des inondations partout, mais soyons optimistes. On va vers le beau temps pour demain et après-demain et toute la semaine. À Passau, ville de départ de notre périple en vélo, c'est la catastrophe. Le Danube a passé d'un niveau habituel de 2 mètres à 12 mètres. Les pompiers et la police interdisent la circulation et notre joli projet tombe à l'eau. Quelle poisse! Que faire? Pour le moment, nous décidons de retourner à l'hôtel Adler à Bad Wörishofen et tenir un conseil de guerre après consultation de la météo. Miracle! Le lendemain matin, la pluie a enfin cessé de tomber, le moral remonte et autour d'un bon petit déjeuner, nous décidons de poursuivre nos vacances dans la région. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis. Tiens, je crois qu'on est à Mindelheim, dit Pierre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est à la place du marché, lui répond Jean-Pierre. Se sentait pousser des ailes à bicyclette. Pensez-vous d'un bon cappuccino, dit Edgar. Je suis déjà si fatigué et je n'ai plus des nouvelles d'Iris. Tiens, j'ai justement un SMS d'Iris, répond Jackie. Elle a décidé de rester définitivement au Brésil. En Bavière, le 1er mai, il est coutume de dresser le Maibaum, de le décorer, et des concours opposent les villages afin de déterminer
lequel sera le plus beau. Le soir, à l'hôtel, c'est menu chasse. Mais le lendemain matin, nous partons déjà à la découverte de cette jolie station thermale de Bad Wörishofen. Notre cher interprète Jean-Pierre nous annonce qu'il y a concert sur la place principale et que nous pouvons bien sûr prendre place devant la scène. Bravo, maestro! Le lendemain, nous repartons à la découverte des jolies et petites routes de campagne. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. À votre santé, les amis! Le lendemain, nous avons un joli programme qui débute par la visite du jardin botanique et... Oulala, mais chut, c'est une belle surprise. Le tennis club local, en terre battue, nous rappelle le Grand Danzel et nous regrettons un peu nos raquettes laissées à Genève. Mais nous voici embarqués en groupe pour la capitale du Land de Bavière. Heinz, notre guide, est un Munichois de pure souche. C'est un retraité actif, guide et loueur de vélo l'été à Wörishofen, et il pratique le farniente dans sa maison de la Costa del Sol en hiver. Nos vélos sont solidement fixés en remorque et nous prenons place dans la confortable Mercedes pour 1 heure de trajet jusqu'à Munich. Évidemment, Heinz
sait où il faut débarquer, dans un parc, et il n'y a plus qu'à se laisser entraîner par notre guide. Meeresspiegel. Die Fläche 312,43 Quadratkilometer. Ouais, la grandeur, c'est comme la moitié de la Suisse, tout le département. Donc, Ist also sehr groß, sehr groß Fläche. donc oui, la surface est énorme. Ah, bon, Dann Wirtschaftszweige. Durch eine Statistik laut Vergleichsstudie wurde München zu einer der besten Städte von Deutschland gewählt. Es folgt Hamburg, dann was wollen wir nochmal? Aus Deutschland. Von Deutschland ist die beste Stadt, Großstadt. Wirtschaftlich. oui, donc économiquement, et évidemment ça je comprends aussi, c'est donc Munich, place numéro 1 de l'économie avec le Dann kommt manque Hamburg. de travail de Hamburg, pourcentage. Frankfurt, Stuttgart. Deuxième place, il raconte la Hambourg, et puis Frankfurt. In München steht ein Hofbräuhaus, eins, zwei, super, da läuft so manches Wasser aus, eins, zwei, super, da hat so mancher brave Mann, eins, zwei. Après la cité olympique, où ont eu lieu les Jeux en 1972, nous découvrons, sur nos petites rennes, d'autres magnifiques parcs et décidons de faire une halte très très gourmande. Munich a aussi ses jardins anglais, Englischer Garten, et nous sommes surpris de trouver des surfeurs qui jouent contre les vagues déferlantes d'une rivière. C'est Hawaï en Bavière. filmé, hein, c'est bien ça. Nous quittons maintenant les parcs pour rouler vers le centre de Munich. La consigne est de rester bien groupé et si on est perdu, restez surtout sur place. Heinz vient chercher les brebis égarées. Le national-socialisme avait débuté à Munich en 1933 et nous sommes maintenant devant l'université Louis et Maximilien et le mémorial de la Rose Blanche. Die Weiße Rose est le nom d'un groupe de résistants allemands fondé en 1942 pendant la Deuxième Guerre mondiale et composé surtout d'étudiants. Ce groupe a été arrêté en 1943 par la Gestapo et tous ses membres exécutés. Oui, triste passage de l'histoire allemande qui prouve qu'il y avait aussi de la résistance en Allemagne. Nous sommes maintenant devant la Residenzpalast, construit en 1385, entièrement démoli pendant la Deuxième Guerre mondiale et reconstruit pour devenir un musée.
En suivant notre guide, nous allons arriver maintenant à la Hofbräuhaus am Platz, où se trouve la plus grande brasserie en plein cœur de Munich. Cette brasserie existe depuis 1589. Jean-Pierre, qu'est-ce que t'as dans la main là? Un concombre qu'on ne peut jamais manger chez nous à cette façon-là. Aigre doux, quelque chose de fantastique. Edgar, qu'est-ce que t'en penses toi de ce concombre? Délicieux. Sûr. Nous voici de retour à Bad Wörishofen. Nos amis nous ont quittés pour Genève. Comme il fait très beau et chaud, nous décidons de faire une belle balade en forêt. C'est notre dernier jour de vacances en Bavière. Il fait toujours très beau et nous participons avec Heinz et d'autres amateurs de la Petite Reine à un tour des lacs et châteaux. Nous écoutons attentivement les explications de Heinz sur cette magnifique nature et notamment les châteaux dans le fameux Neuschwanstein construit par Louis II de Bavière. La randonnée des lacs et châteaux se termine sur cette terrasse avec cette magnifique vue sur les montagnes de Bavière. Au menu, goulash, saucisses et surtout de la bière et des grands moments de bonheur. Notre voyage en Bavière se termine aussi, sans regret et heureux d'avoir rencontré de sympathiques Bavarois comme Heinz, Hilde et les autres. Zum Wohl et peut-être à bientôt.